Lorsque je suis pauvre, aveugle, misérable et nu, sur ton conseil, je viens acheter de toi, Seigneur, de l'or éprouvé par le feu, et des vêtements blancs pour couvrir ma nudité, un collier pour oindre mes yeux, afin que je voie. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Conduis-nous, Seigneur, à la lumière de ta gloire, avec une justice et une miséricorde qui viennent de toi. Pour nous, il faut nous glorifier dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en lui qu'est notre salut, notre vie et notre résurrection. C'est par lui que nous avons été sauvés et délivrés. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous la lumière de sa grâce. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Pour nous, il faut nous glorifier dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en lui qu'est notre salut, notre vie et notre résurrection. C'est par lui que nous avons été sauvés et délivrés. Pour l'Église, la hiérarchie, le clergé et tout le peuple. Pour les autorités, les nations et pour la paix. Pour tous ceux qui pleurent, qui doutent, qui désespèrent, qui souffrent, qui voyagent ou qui meurent. Pour la salubrité de l'eau, de l'air, de la terre, pour le respect et la sauvegarde de toute la création. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Gloire au Fils monogène et gloire au Saint-Esprit consolateur, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Ô Dieu qui, dans la glorieuse invention du bois salutaire de la croix, a renouvelé les miracles de ta passion, accorde-nous par le prix de cet arbre de vie, d'obtenir la grâce de la vie éternelle, ô toi qui es en Dieu, vis et règne avec le Père et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Philippiens. Mes frères, ayez en vous le même sentiment dont était animé Jésus-Christ, lui qui, existant en forme de Dieu, n'a pas cru que ce fût pour lui une usurpation d'être égal à Dieu, mais il s'est anéanti lui-même en prenant la forme d'un esclave, en devenant semblable aux hommes et en se montrant sous l'apparence d'un homme. Il s'est humilié lui-même, se faisant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue confesse que le Seigneur Jésus-Christ est dans la gloire de Dieu le Père. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Dites-le parmi les nations que le Seigneur a établi son règne par le bois. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Doux bois, doux clou qui supportait un fardeau aussi doux. Toi seul, ô croix, tu as été digne de porter le roi des cieux, le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec ton esprit. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait parmi les pharisiens un homme appelé Nicodème, un des premiers des Juifs. Il vint la nuit auprès de Jésus et lui dit, Maître, nous savons que tu es venu de la part de Dieu comme docteur,
car personne ne peut faire les miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, aucun homme, s'il ne naît de nouveau, ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître lorsqu'il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître de nouveau? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, aucun homme, s'il ne renaît de l'eau et de l'Esprit Saint, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'Esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Nicodème lui répond, comment cela peut-il se faire? Jésus lui dit, tu es maître en Israël et tu ignores ces choses. En vérité, je te le dis. Ce que nous savons, nous le disons, et ce que nous avons vu, nous l'attestons, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si je vous ai parlé des choses de la terre sans que vous ayez cru, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert. De même, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Rendons grâce à Dieu, rendons grâce à Dieu. Louange à toi, ô Christ, louange à toi, ô Christ. Et que par ce saint évangile nos péchés soient effacés, nos maladies guéries, nos peines consolées, et toute puissance adverse. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères, mes amis, il faut que le Christ soit élevé pour que nous ayons la vie. En effet, le Christ a dû être levé sur le bois de la croix. Sans cela, sans ce mystère, nous ne serions pas là et nous ne pourrions pas vivre dans cette joie et dans cette béatitude qu'il nous a laissée. La mort sur la croix n'est pas un aboutissement. La mort sur la croix est tout simplement la porte ouverte vers la vie, vers la résurrection. Quand le chrétien vénère la croix, il ne vénère pas l'instrument de supplice, mais il vénère l'instrument de sa victoire, l'instrument de son triomphe. Et c'est pour cela que lors des fêtes de la croix, les églises sont toujours très ornées, très embellies. En ce jour de l'invention de la Sainte Croix, demandons à Dieu de nous combler de ses bénédictions et de nous envoyer partout ces bénédictions. C'est par le signe de la croix que le prêtre bénit. C'est par la croix répandue sur la terre que la bénédiction de Dieu se répand à l'humanité. Lors de l'exaltation de la croix au mois de septembre, le rite gallican a gardé cette tradition qui est maintenue dans l'orthodoxie de bénir les 4 points cardinaux en demandant à Dieu de répandre sa grâce et sa bénédiction. Tout à l'heure, après cette homélie, je le ferai de manière plus réduite, sans le grand rituel, mais en demandant à Dieu. D'autant plus qu'en ce jour, nous sommes aussi l'un des 3 jours d'érogation, où nous supplions Dieu de bénir les champs, les récoltes, de favoriser un temps plus ou moins ensoleillé, plus ou moins pluvieux, pour que nos cultures puissent se développer. Oui, le Seigneur a daigné bénir la terre par la croix. 4 horizons, 4 confins, 4 points cardinaux forment une croix sur notre terre afin de la protéger et de la bénir. En ce jour, mes frères et mes amis, vénérons et adorons la croix du Sauveur afin qu'elle répande sur nous ses bénédictions et que le Seigneur nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Devant ta croix, nous nous prosternons au Maître, et ta sainte résurrection, nous la chantons. Toi seul, ô croix, tu es digne de supporter
Seigneur notre Dieu, nous te supplions de répandre ta bénédiction sur les quatre confins de la terre, afin que le monde entier soit protégé de tout mal. Que la nature resplendisse et donne tout ce qu'elle peut produire afin de nourrir tous les êtres vivants sur cette terre, et que ta bénédiction se répande aussi à tous les êtres, hommes et animaux, afin qu'ils vivent tous dans la paix, la sérénité et l'amour, unis et rassemblés sous les bras de ta sainte et vivifiante croix. Répands ta bénédiction au Dieu Tout-Puissant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et vous tous qui regardez par les moyens audiovisuels, recevez sa sainte et glorieuse bénédiction. Paix à tous et à ton esprit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, non comme le monde la donne, je vous la donne moi, dit le Seigneur. La droite du Seigneur a fait éclater sa puissance, la droite du Seigneur m'a exalté. Je ne mourrai point, mais je vivrai, je raconterai toutes les œuvres du Seigneur. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau, comme une brebis que l'on mène à la bouche, qui n'ouvre pas la bouche. Et comme un agneau est muet devant celui qui le tourne. De sa lance, un des soldats lui perça le côté, il en sortit du sang et de l'eau. Et nous savons que son témoignage est véridique. Je lave mes mains dans l'innocence et j'approche de ton autel, Seigneur, pour faire entendre nos voix de louange et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu au résil de ta grâce. Priez mes frères et sœurs, afin que ce sacrifice soit agréable à Dieu, notre Père Tout-Puissant. Sanctifie nos cœurs, Seigneur, et fais servir ce sacrifice à ta gloire et au bien de ton nom. Unis dans l'amour, frères et sœurs, confessons la foi chrétienne. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers, est ressuscité des morts le troisième jour et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, l'Église une sainte, universelle et apostolique, à la communion des saints, la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle. Amen. Souviens-toi, Seigneur, des saints ancêtres, de leurs sacrifices, des patriarches, des prophètes, de saint Anne et de saint Joachim et du précurseur Jean le Baptiste, en communion avec la glorieuse Marie, Mère de Dieu et son chaste époux, les apôtres et les évangélistes, les disciples avec Joseph d'Arimathie, Aristobule, les saints évêques, prêtres, moines et ermites de la Celtie, avec notre saint patriarche Colomban, le saint évêque Tugdual le Jeune, dont nous célébrons la liturgie, sainte Hélène, dont nous faisons mémoire en ce jour, et tous les saints dont l'Église universelle célèbre aujourd'hui la fête. Pour tous les défunts, Seigneur, donne-leur le repos éternel. Pour les vivants, Seigneur, et pour tous ceux qui se sont confiés à nos prières, et tout spécialement aussi aux intentions qui nous ont été confiées. Au cours de ces derniers jours, nous te prions aussi tout spécialement, Seigneur, pour tous les porteurs du projet du Centre de la Miséricorde, afin qu'ils soient bénis, protégés et sanctifiés, et que par l'intercession de Saint Joseph et de Notre-Dame, Seigneur, nous puissions trouver rapidement les moyens nécessaires pour faire développer ce projet et qu'il puisse se réaliser le plus rapidement possible. Nous te prions, Seigneur, aussi pour tous ceux qui nous soutiennent de leur prière, pour tous ceux qui nous soutiennent bénévolement avec leur aide et leur aide matérielle et leur aide spirituelle. Et nous te prions aussi, Seigneur, pour tous ceux qui viendront prier en ces lieux. Jette un regard
tout particulier, Seigneur, et bienveillant sur cette offrande que nous offrons en sacrifice, afin qu'elle nous préserve de tous les maux de la guerre, et que par l'étendard de ta sainte croix, de ton Fils, elle nous établisse en cette sécurité, que donne ta protection pour fouler aux pieds les embûches de la puissance ennemie. Par notre Seigneur Jésus-Christ qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. En esprit d'humilité, le corps contribution notre reçu, Seigneur, par toi. Quand ta sainte présence aujourd'hui, notre sacrifice accomplisse de telle sorte qu'il soit digne de te plaire, Seigneur notre Dieu, à qui soit la louange, l'honneur, la force et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Élevons nos cœurs, nous les élevons vers le Seigneur, en nos grâces, Seigneur notre Dieu, cela est digne et juste. Vraiment, il est digne et juste, c'est notre devoir et notre salut, de te louer, de te glorifier, de te rendre grâce, de t'implorer, de te supplier en tout et pour tous, toujours et partout, Seigneur Saint-Père, Tout-Puissant, Dieu éternel, par Jésus-Christ notre Seigneur et par ton Saint-Esprit vivifiant. Fais-tu de tous les hôtes des cieux, des anges et des archanges, des trônes et des dominations, des principautés, des vertus et des puissances, des chérubins et des séraphins devant ton trône, sans jamais cesser nous chantions. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment saint, vraiment béni est notre Seigneur Jésus-Christ, Verbe créateur et Dieu de majesté, qui est descendu des cieux et s'est fait homme. Remplis aussi ce sacrifice de ta gloire, de ta puissance et de ta venue. Juge cette oblation dédiée, approuvée, raisonnable et acceptable, afin qu'elle devienne pour nous la chair et le sang de Jésus-Christ notre Seigneur, qui en la nuit fut livré, mettant le comble à son amour pour nous, prit du pain dans ses mains saintes et vénérables, et levant les yeux au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, il te rendit grâce, le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez, car ceci est mon corps, livré pour vous, donné pour la rémission des péchés et la vie éternelle. Amen. 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 De même, après le repas, prenant une coupe dans ses mains saintes et vénérables, il te rendit grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant: Prenez, buvez-en tous, car ceci est le calice de mon sang, le sang de la nouvelle et éternelle alliance, mystère de foi, qui pour vous et pour beaucoup sera répandu en rémission des péchés, pour la vie éternelle. Amen. 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 C'est pourquoi, Père très aimant, nous souvenons de cet ordre salutaire, de son économie, de sa nativité, de sa vie, de son apostolat, de la croix, du sépulcre, de sa résurrection, de son ascension, de sa session à ta droite, attendant son retour et son apparition. Nous t'offrons ce qui est tien, de ce qui est à toi, en tout et pour tous. Et nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint sur ces dons, et ils seront créés, tu renouvelleras la face de la terre. Amen. 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 Car de lui, par lui, en lui, et pour lui sont toutes choses. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Et parce que nous ne savons pas prier avec tes disciples, Seigneur, nous te demandons d'apprendre à prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain substantiel de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ainsi vraiment, le Verbe de Dieu souffrit en la chair, et il fut immolé sur la croix. Il ressuscita le troisième jour, et il est l'Emmanuel, car en lui le Dieu et l'homme sont un seul Christ. Amen. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, et pitié. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, et pitié de nous. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, donne-nous. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma demeure, me dis seulement une parole. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma demeure, me dis seulement une parole. Sera guéri. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma demeure. Me dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ garde mon âme, et aussi leur âme à tous, pour la vie éternelle. Amen. Que rendrai-je au Seigneur pour tous ses bienfaits, le point avec grâce du salut. Jamais que le Seigneur en chantant ses louanges, que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ garde mon âme, et aussi leur âme à tous, pour la vie éternelle. Par le signe de la croix, notre Dieu, délivre-nous de nos ennemis. Alléluia. Rassasiés de l'aliment céleste et ranimés par le breuvage spirituel, nous te prions, ô Dieu Tout-Puissant, de défendre, comme la malice de l'ennemi, ceux que tu as daigné faire triompher par le bois sacré de la croix, de ton Fils, croix qui a été l'arme de la justice, pour le salut du monde, par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Saint et le Dieu. Amen. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ le Seigneur et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et comme nous sommes durant le mois de Marie, nous nous tournons vers la Vierge Sainte pour lui prier. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. Ornons le sanctuaire de la plus belle fleur. Offrons à notre mère et nos chants et nos cœurs. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge bénie, offrons un chant nouveau.